voir un cours qui s'intitule « Je peux utiliser des adverbes de fréquence ». Listen and repeat. Always. Usually. Often. On peut aussi dire often. Sometimes. Rarely. Never. Alors, où se place l'adverbe de fréquence en anglais? On le place avant le verbe, comme dans les exemples suivants. I often watch TV. Je regarde souvent la télé. We rarely tidy our room. On range rarement notre chambre. Mais attention, il y a un cas où l'adverbe de fréquence se place à un autre endroit. Et c'est lorsque l'on utilise le verbe to be. Dans ce cas, l'adverbe de fréquence se place après le verbe. I am never late. On voit bien que never est situé après le verbe, alors qu'ici, often par exemple, était situé avant le verbe. I am never late. Je ne suis jamais en retard. She is always joyful. Elle est toujours joyeuse. You are rarely grumpy. Tu es rarement grognon. Donc, quand on a le verbe to be, mais pour la première personne, c'est bien I am, he ou she is, et you are, et bien on fait attention parce que l'adverbe de fréquence se place dans ce cas après le verbe. Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris le cours, eh bien, nous allons commencer avec un petit exercice sur le vocabulaire. Match the words. Comment on va dire rarement, du coup, en anglais? C'est assez transparent, hein? Rarely. Souvent. Often. Toujours. Always. Régulièrement. Usually. Jamais. Never. Et parfois. Sometimes. Maintenant, je te demande de mettre les mots dans l'ordre correct. Put the words in the correct order. Alors, always music, listen to I. Je commence par le sujet. I. Ensuite, je regarde mon verbe. Parce que si ce n'est pas le verbe to be, alors j'ai bien compris que l'adverbe de fréquence se plaçait avant le verbe. Le verbe, c'est listen to. Écouter. Donc, vu que ce n'est pas le verbe to be, eh bien je place mon adverbe de fréquence avant le verbe. I always listen to music. Ce qui signifie j'écoute tout le temps, j'écoute toujours de la musique. Deuxième phrase. You mean never. Mean voulant dire méchant. Là, je repère qu'il s'agit du verbe to be. You are. Et là, seulement je mets mon adverbe de fréquence après. You are never mean. Ce qui signifie tu n'es jamais méchant. J'espère que c'est quand même un peu plus clair pour toi maintenant. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.